Voilà. Donc, nous voilà partis pour le 3e voyage de la série. Alors, je t'invite à prendre 3 grandes respirations, donc à aspirer par le nez, rétention de 3 secondes, expirer par la bouche, rétention de 3 secondes. On le fait ensemble, mais chacune à notre rythme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on expire tout. Voilà, on lâche tout, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui est autour de nous. On demande à baisser nos barrières. On va baisser nos barrières au-dessus, en dessous, de côté, devant, derrière, toutes nos barrières. À des milliers, des millions de kilomètres à la ronde. On baisse nos barrières, on demande à tout baisser, encore, 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 encore. Et on baisse nos barrières entre nous et notre corps et tous les univers de notre corps. Et on baisse les barrières. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse toutes les barrières. Encore, encore. Et on va s'expanser de manière sphérique. Voilà, on s'expanse à toute la pièce dans laquelle on se trouve. On s'expanse à toute la maison. Et on continue à s'expanser, à s'expanser, à s'expanser à tout le département. Et on s'expanse de manière sphérique à tout le pays. Et on continue à s'expanser jusqu'à 7000 km à la ronde. Et on inclut la Terre avec nous. Et on continue à s'expanser, encore, encore. Et on va faire un petit tour du propriétaire. On va dire bonjour à notre corps, aux parties de notre corps. Bonjour les pieds qui sont en contact avec la terre, qui sont là pour nous faire avancer. Le bonheur, c'est d'être là et de marcher sur la terre. Voilà, merci les pieds, merci d'être là avec nous. Merci les jambes, avec vos chevilles, vos genoux, vos cuisses, vos mollets. Yeah, merci. Bonjour, bienvenue. Yeah. Merci. Waouh, vous êtes là et vous pouvez me permettre d'avancer sur cette terre. Et merci le bassin. Le bassin sur lequel je me pose. Le bassin qui est mon centre de gravité. Et merci mon ventre. Ah, bonjour mon ventre. Bonjour les intestins. Et tous mes organes génitaux qui sont dans le bassin. Au-dessus, il y a les intestins. Bonjour tout le monde là. Bonjour la fière équipe. Yeah. Bonjour. Pouvez-vous détendre les intestins? Tout est cool, tout est bien, on est tranquille. Voilà, on est en sécurité. Et bonjour tous les autres organes.
la rate, hello la rate, hello, le pancréas, le foie, la vésicule, l'estomac, les poumons, le cœur. Bonjour toute l'équipe. Waouh, ouais, contente de vous voir. C'est génial de vous savoir là avec moi. Yeah, fou. Allez, hop, on fait pétiller tout ça. Tup, tup, tup. Bonjour les épaules. Ah. Allez, on enlève les bagages, on enlève les valises, les sacs à dos. On dépose tout ça à la porte. Hop, voilà, on verra ça plus tard. Là, on n'en a pas besoin. Hello les bras, avec les coudes, les poignets, les mains, les doigts. Waouh, tout ça là. Ah ouais. Ah, c'est mobile. Du haut des épaules jusqu'au bout des doigts, ça bouge, ça circule. Merci, merci, merci d'être là. Merci de me permettre de faire autant de choses que ça. Yeah. Waouh. Et merci le cou. Oh, le cou. Hey. Doucement, il faut toujours aller tout doux avec le cou. Ouais, on peut le bouger dans un sens, dans l'autre. Faire des petits tours, mais toujours en douceur, en délicatesse. Le cou, il est là pour nous apprendre aussi la délicatesse. Ah, merci la tête d'être là. Avec le cerveau, yeah, le cerveau qui coordonne la bonne marche de tout ça. Waouh! Yeah, merci à toi, merci, merci, merci mon visage et tous les sens qui sont dans le visage. Il y a le toucher qu'on a vu avec les mains, avec tout le corps d'ailleurs. Le toucher, c'est tout le corps. Et là, au visage, on a la bouche pour déguster. Le nez pour humer. Les yeux pour voir ce beau printemps-là, en ce moment, voir toutes ces belles choses qui nous entourent. Et nos oreilles pour entendre le chant du monde, entendre le chant de la terre. Yeah. Ça va pour toi? Parfait. Voilà, on a activé un petit peu là et on va aller dans notre cœur. Et le cœur, on va connecter notre cœur au cœur de la terre. Voilà. Et on va remplir notre cœur de notre lumière. Et cette lumière, on va la faire grandir. Et on va éclairer toutes les cellules de notre corps avec cette lumière. Voilà, pour faire pétiller ce corps, pour faire pétiller tous ces organes, leur donner de la lumière, de l'énergie. Voilà, j'ai appris récemment que le soleil produit 0,0002 watts par kilo et que notre corps produit 2 watts par kilo. On est 10 000 fois plus puissant énergétiquement que le soleil par kilo. Yeah. Voilà.
Et tu vas demander à ton mental de se présenter à toi. Tu vas me dire comment il se présente. Mhm. J'ai la tête d'un professeur avec des moustaches. Bienvenue, professeur. Bienvenue. Donc, tu vas lui demander de s'installer confortablement à la porte de ton cœur. Voilà. Hein. Voilà. Et voilà, juste un petit rappel, le mental, il est là. Il fonctionne comme un ordinateur, donc il fonctionne avec les données du passé. Il nous aide à gérer tout ce qu'on a à gérer dans le matériel, mais ce n'est pas lui qui va nous faire aller dans le changement, parce que lui, il va douter, il va nous faire douter, il va avoir peur, il va avoir toutes ces choses-là. Donc là, on va lui demander de s'installer à la porte du cœur, de se mettre au service du cœur. C'est sa juste place. Et c'est vraiment tout un apprentissage qu'on a à faire, à mettre notre mental au service de notre cœur, de pouvoir écouter notre cœur. Et on va aller dans notre cœur. Et est-ce que tu m'autorises à venir avec toi? Avec grand plaisir. Bienvenue. Voilà, donc tu vas prendre cette porte dans ton cœur où il y a ces 10 marches. Et tu vas aller sur la 10e marche. Ouvrir la porte, aller sur la 10e marche. Tu y es, c'est OK pour toi? Parfait, je suis là. Voilà, tout se détend, tout devient paisible, calme, serein. Et tu vas descendre sur la 9e marche. Et sur la 9e marche, tu vas être 10 fois plus détendu. Ton corps va s'apaiser 10 fois plus sereine, tranquille, paisible, apaisé. Tu vas descendre sur la 8e marche. Tout se calme, le rythme cardiaque, la respiration. Tous les organes se déposent tranquillement, sereinement. Ils continuent leur activité en douceur. Et tu descends sur la 7e marche. Et ton corps s'apaise 10 fois plus. 10 fois plus serein, 10 fois plus calme, 10 fois plus apaisé, tranquille, dans sa douceur. Tu descends sur la 6e marche. Et là, la douceur profonde vient jusqu'à toi. Le courage, la sérénité se présentent à toi comme jamais ils se sont présentés à toi. Et tu descends sur la 5e marche. Et là, ton corps s'apaise 20 fois plus. 20 fois plus serein, 20 fois plus apaisé, tranquille. 20 fois plus dans la douceur. Et tu descends la 4e marche. Et là, tu te connectes à ta souveraineté, à ton entière souveraineté.
et aussi à toute ta vulnérabilité qui est liée à la souveraineté. Tu peux être dans ta plus grande vulnérabilité quand tu es souveraine de ta vie. Tu n'as plus rien à prouver, à montrer, à définir. Tu es la reine dans ton royaume. Et tu descends sur la 3e marche, je crois, oui. Souveraine. Et ton corps s'apaise 100 fois plus. 100 fois plus apaisé, 100 fois plus serein, 100 fois plus paisible, tranquille, souverain. Et tu descends sur la 2e marche. Et là, ton corps est 1000 fois plus apaisé, serein, tranquille, paisible. Tu descends sur la 1re marche, totalement souveraine. Souveraine de l'être que tu es. Et tu te connectes à la source de qui tu es vraiment. À la source de qui tu es que tu as rencontré lors de ton premier voyage. Et tu descends la 1re marche. Ce couloir grand, lumineux, spacieux. Tu te diriges vers une grande porte, magnifique porte, splendide porte. Une porte, la porte de ton royaume, la porte de ta souveraineté. Tu te diriges vers elle. Tu me la décris. Elle est blanche et je vois de la lumière à travers. Ok. Super. Tu ouvres cette porte. Tu la laisses grande ouverte. Tu pénètres dans cette porte, dans cet espace lumineux. Et tu vas t'installer sur le trône qui est là pour toi. Décris-le-moi, montre-moi comment ça se présente. Il est en bois sculpté. Il y a des personnages gravés dedans. Il y a l'assise est rouge. Et le dos, tu sais, il y a des sculptures de personnages, de feuillage. Ok, super. Et tu vas t'asseoir. Et tu me dis comment ça se présente pour toi quand tu es assis. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Il est au milieu du jardin. Mhm. Je suis entourée de... Tu sais, il est dans une clairière. Il est sur de la pelouse. Mhm. Et autour, il y a des arbres.
J'entends l'eau qui coule, il y a des oiseaux. Et toi, comment tu te sens à cet endroit-là? Sereine, Ok. c'est calme, comme si j'étais à ma place au milieu de cet environnement. Hmm. Alors, voilà, tu es assise à cet endroit-là. Et tu vas demander à ce qui se présente, tu vas demander à ce que toutes les portes de toutes tes vies s'ouvrent avec bienveillance, avec lumière, et tu mets de la lumière. Tu demandes à toutes tes vies de se présenter, de venir te rejoindre dans cette clairière. Et t'actives ta lumière, encore et encore et encore. Et tu me décris ce qui se passe pour toi, ce que tu vois. Donc j'ai visualisé des portes autour du trône, comme tu l'as demandé pour ouvrir les portes. Donc ça fait un rond. Et là, les portes se sont ouvertes et il y a des gens, des, des halos qui se présentent. Hmm. Voilà, tu peux les inviter à s'installer dans la clairière de la façon dont ça leur convient. Tu peux me décrire aussi si tu en vois des choses plus précisément, si les choses se précisent. Chaque personne représente quelque chose de différent. Hmm. Tu peux m'en décrire quelques-unes? Alors, peu importe dans quel sens, mais il y a un petit être, j'ai pas forcément de forme, mais c'est un petit être qui, lui, est là très lumineux et très joyeux. Un peu comme Hmm. la fée Clochette, tu vois, si j'avais quelque chose à mettre en parallèle. Hmm. L'autre personne, c'est plus, c'est une femme aussi. À chaque fois, je vois pas de sexe masculin, mais l'autre personne, c'est une femme aussi, et elle est là pour l'égalité. Ok. Il y en a une autre, c'est bizarre, mais c'est plus un, un- un corps normal, mais avec une tête d'animal. Hmm. Et là, c'est plus la force, le courage, tu vois, tout ce qui est. C'est pas un guerrier, mais il y a quand même cette force et ce courage. Hmm. Super. Et il y a toujours mon halo lumineux, comme un nuage, et qui est là et qui, lui, c'est de l'amour. Donc il y a de la joie, de, de l'amour, de la force, de la puissance, tu vois, comme si il y avait différentes facettes. Hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Encore? Non, ils me disent tout changement. Te disent tous changement. Ok. Accompagner le changement. Ok, super. Et ils sont nombreux? 7. Enfin, en tout cas, j'en vois 7. Il y en a Oh, peut-être. ok. Ok, c'est les 7 qui vont t'accompagner. Est-ce qu'ils peuvent s'installer autour de toi? Ouais, on est en ronde. Ok. En fait, j'ai quitté mon trône
et je me suis mis avec eux dans une ronde. Je me suis pas mis, à part. Je me suis intégrée avec eux. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent aussi s'installer sur leur trône à eux? Et toi aussi. Voilà. Chacun dans sa souveraineté. Mmh. C'est OK? Tout va bien. Tout le monde a trouvé sa place. Voilà, super. Donc vous allez créer le changement et demander à toutes tes vies. On a vécu des milliers de vies depuis le début de notre temps. Tu vas demander à toutes ces vies de se présenter là, dans cette clairière. Et vous êtes là pour accueillir toutes ces vies. Quelles qu'elles soient. On a tout été dans notre vie. On a été des gentils, on a été des méchants, on a fait des choses merveilleuses, on a fait des choses horribles. Tout est OK. Comment ça se présente? J'ai ressenti comme quelque chose qui se resserrait dans le cœur, mais je vois personne. OK. Laisse faire les choses. Et tu vas te connecter à ces 7 personnes, premières personnes qui se sont présentées à toi. Et vous allez activer la synchronisation multidimensionnelle de toutes ces vies que vous avez été et que vous êtes en même temps. Il y a une dame avec un voile noir qui pleure. Mhm. Donc j'essaie de la réconforter. Laisse pleurer. Synchronise les choses. Vous synchronisez, c'est ça qui est. Laisse-lui son libre arbitre. C'est à elle à faire ce travail. C'est à elle, elle va faire ce choix. Soit une invitation. Active ce processus. Et regarde s'il y en a d'autres qui vont se présenter à toi aussi. Est-ce que ça va mieux pour cette dame en noir? Est-ce qu'elle peut enlever son voile et mettre de la lumière? Elle pleure. Enfin, pour elle, elle veut pas arrêter de pleurer. Ok. Je lui demande pourquoi. Ouais. Elle m'a dit qu'elle va m'expliquer. Elle me tend sa main, donc je la prends. C'est comme si elle me faisait prendre de la hauteur. Tu sais, on était dans une clairière Mhm. et là, on s'élève en fait.
Elle veut m'expliquer pourquoi elle pleure. Ok. Qu'est-ce que tu vois en prenant de la hauteur? Elle souffre parce que la terre souffre. Il y a un lien entre les deux. Elle peut pas être bien tant que, tu sais, tout ce qui constitue, tout ce qui est sur la terre, là, elle m'a emmené, on est au-dessus et on voit la terre d'en haut, en fait. Ouais. Et c'est comme s'il y avait un lien avec les 7 personnes et cette dame en noir. Il n'y a pas d'équilibre, tu vois. C'est quoi le lien entre ces 7 personnes et la dame en noir? Je pense que la dame, enfin, je pense, donc là c'est le mental, donc le petit monsieur il va repartir. En fait, c'est ma souffrance. Ok. Est-ce que tu peux l'accueillir dans ta lumière, cette souffrance? Juste l'accueillir, la recevoir pleinement. Il y a une boule dans la gorge, il y a le plexus qui se serre, les yeux coulent. Accueille encore. Active ta lumière et reçois. Juste reçois tout ça. Sans point de vue, sans rien. C'est comment pour toi? Elle me montre des images qui représentent sa peine. Tu vois, comme une espèce d'évolution du temps des 7 personnes, ce qui s'est passé sur Terre pendant la vie de ces 7 personnes. Et est-ce qu'elle Et elle est peut, ouais. Et est-ce qu'elle peut te montrer quelle prise de conscience ça lui a permis? Demande-lui quelle prise de conscience lui a permis cette expérience sur cette terre. Quel cadeau a été cette vie pour elle sur cette terre? Qu'est-ce qu'elle était venue apprendre? rien n'est plus important que la vie. Elle a perdu un enfant et elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait, ça valait rien par rapport à l'amour et la vie de sa propre enfant. Et est-ce qu'elle peut recevoir ce cadeau, cette prise de conscience? Et si elle peut recevoir aussi le cadeau que lui a fait cet enfant, en lui permettant de vivre cette expérience. Elle accepte, enfin, elle accepte, mais elle peut pas s'empêcher de montrer la terre et de me montrer que ça continue en fait, qu'on va pas vers on va pas vers les bonnes lumières. Est-ce qu'elle peut, on va pas, on va pas. Est-ce qu'elle peut faire le choix d'aller vers la bonne lumière? C'est à elle
Est-ce que tu peux lui dire que c'est à elle à faire ce choix? C'est à chacun d'entre nous de faire ce choix, d'aller vers la lumière. Et un dialogue avec elle, Mm. enfin, un dialogue, une sensation, Mm. comme s'il y avait un flux entre nous. C'est pas forcément avec des mots, Ouais. mais il y a un flux. Il y a la transmission énergétique, de l'information énergétique. Et moi, j'essaie de lui faire comprendre que sa fille, elle est dans un monde meilleur. Enfin, que oui, c'était compliqué, la situation était dure, Essaie pas mais de trop faire comprendre. Il faut qu'elle arrive à comprendre par elle-même. Tu vois? C'est Monsieur Moustache, là, tu le mets à son à la porte du cœur, tu vois? C'est lui qui va vouloir faire, c'est ça, il faut qu'elle comprenne ci, il faut ouais, je qu'elle vois comprenne. ce flux. Tu vois? Ouais, il essaye de lui expliquer, c'est comme un professeur. Enfin, tu vois, Voilà, donc tu lui c'est le dis: truc, «Toi, quoi. tu vas à la porte, tu sors de là, tu as rien à faire ici. C'est pas ta place. Il n'est pas à sa place ici. Sa place, elle est à la porte du cœur». Donc il va sortir de cette pièce, il va reprendre le couloir, reprendre les marches et aller dans le cœur, sortir du cœur, aller à la porte du cœur. Là, c'est sa place. Et là, tu vas pouvoir envoyer ta lumière à cette femme. Et c'est cette lumière qui va l'éclairer pour qu'elle puisse avoir ses prises de conscience et faire ses choix à elle. Comment ça se passe maintenant? On l'a tous entouré. Mhm. Je l'ai prise dans mes bras. Ça, vu qu'il n'y a pas de mots qui sort et qu'elle pleure, du coup, je suis juste là et je lui fais un câlin. Les autres leur apportent la force, la joie, tu vois, comme Ok. si elle était au milieu et nous, on lui envoyait Mhm. quelque chose pour que ça travaille, quoi. Comment c'est pour elle, du coup? Elle a arrêté de pleurer. Ok. Est-ce qu'elle est encore en noir? Oui, mais ça la dérange pas. Ça me dit que c'est sa couleur. Une sorte de... Qu'est-ce que c'est? Retourne là-haut. Est-ce qu'elle peut s'asseoir sur un trône, elle aussi? Le ciel est noir ébène. Tout est Comment? noir pour elle. Son trône est noir. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait dans ton corps à toi quand tu es en lien avec elle? Bizarrement, moi, mes yeux se sont arrêtés de pleurer. Ouais. Ma gorge est ouverte et mon plexus, il est recalme. Enfin, revenu comme on était dans la clairière avant qu'elle arrive. Ok. Voilà. Super. Je respecte son choix. Mhm.
Mm. Est-ce que parmi les personnages qui sont là avec toi, il y a quelqu'un qui a à te dire, à te donner, à te transmettre un message, une parole, une prise de conscience? Le petit être qui gigote dans tous les sens et qui brille dans tous les sens, elle veut que je bouge. C'est plus dans la joie de faire plus ce que je faisais enfant, quoi. Mm. Les autres, ils sont là, mais il n'y a pas forcément d'indication, tu vois, juste d'être. Mm. Et toi, est-ce que tu as des questions à poser? La dame en noir est toujours là pour me... Et j'avais des questions, mais tu sais, c'était très perso. Et elle, à chaque fois, elle va chercher pourquoi on se fait du mal, pourquoi on se fait du mal. Ok, intéressant. Pourquoi on se fait du mal? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Est-ce qu'on pourrait lâcher tout ça, justement? C'était quoi tes questions? Est-ce que, vu qu'ils m'ont parlé de changement, je leur ai demandé si c'était, tu sais, le premier voyage à la source, j'avais demandé où était ma place, enfin, est-ce que d'avoir de la clarté sur ce que je pouvais apporter, ma contribution, tu vois. Mm. Et vu que là, ils m'ont parlé de changement, je leur ai demandé si c'était pour aider les gens accompagner les gens au changement, tu vois. Et, et elle me répond, mais pourquoi? Ah oui, très judicieux. Comme s'il y avait, enfin, dans leur dialogue, c'est comme si on n'avait rien à changer, on a juste On n'a à rien accepter. ouais, on n'a rien à changer chez les autres. On n'a pas à changer les autres. Et c'est là où on se fait du mal. Et pourquoi on se fait du mal à vouloir changer les autres? On se fait du mal à changer les autres, et encore et encore. Et si on s'occupait à se changer soi-même uniquement et laisser les autres faire leur propre choix? Qu'est-ce qu'elle en pense, cette dame en noir? Elle dit oui, mais non. Ok, Attends, je demande, parce demande, elle me fait oui, mais après elle me fait non. Donc du coup, demande-lui des précisions alors. Comment elle peut préciser ça? hein, c'est changer le regard, changer la vision. La vision de quoi? Les, en fait, elle me montre un petit humain, comme si elle le tient entre ses deux doigts, comme si ça c'était un petit humain, mais avec son corps, et qu'il était bien plus. Et donc du coup, on se fait du mal parce qu'on a toujours l'impression d'être ce petit corps dans une petite boîte. Ouais, Tu vois, ah elle ouais. montre l'humain entre ses deux doigts, puis après elle essaye de grandir ses mains, de dire waouh, vous êtes capable de tellement plus. Et du coup,
Ouais, Ouais. de, Mhm. tu vois, dans, changement dans ce sens-là, c'est pas changer la personne, pas changer le petit humain, mais c'est changer sa version de ce qu'il est. Lui montrer que, bah, ouais, il montre plusieurs chemins. Donc, il y a plusieurs chemins et il y en a un qui est lumineux et les autres qui sont plus ou moins lumineux, tu vois. Mhm. Et il y en a certains où on est obligé de détruire la nature pour passer. Alors que pour d'autres, c'est fluide. On est en accord avec la nature, Mhm. tu vois. Ouais. Elle montre ce contraste et c'est pour ça qu'elle pleure. Parce qu'on est beaucoup, il y a beaucoup, tu vois, où on est Yep. obligé de forcer pour avoir le passage, Mhm. où on force des choses, alors que certains, on n'a pas forcé, tout est là et ça se déroule au fur et à mesure qu'on avance. Et pour d'autres, où c'est vraiment, faut lutter, quoi. Il y a des branches, il y a des ronces, ça pique, Ouais. tu vois. Elle m'a emmenée sur deux chemins, l'un qui est compliqué à passer. Et donc là, il faut, tu vois, il faut couper des morceaux, faut enlever des arbres pour pouvoir passer. Alors que pour l'autre, ça se déroule. Mhm. Et, C'est plus une mutation qu'une transformation, et qu'est-ce qui tu vois. permettrait cette mutation alors? Qu'est-ce qui est requis pour muter et pour avancer sur ce chemin lumineux? Alors, les 7 ont répondu assez rapidement. Mhm. Tendre les bras. Ils m'ont tous tendu les bras. Et celle qui était dans l'égalité, la personne qui était dans l'égalité, hein, égale, Mhm. c'est vraiment accueillir tout le monde. Mhm. Tu vois, c'est vraiment tendre sa main et, et ouais, c'est comme si il y avait des gens qui te tendent la main et qui sont dans le noir et tu leur tends la main, tu les prends et hop, ils deviennent lumineux. Mhm. Et du coup, tu les emmènes sur bah, le bon chemin, quoi, comme un GPS. Ok, super. Bref, je réécoute le voyage pour. Oui, 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 il faut y aller. C'est pour ça que c'est enregistré. En tout cas, mes yeux pleurent pas, mais ils clignotent. Mhm. Et pour tendre ses bras, ça demande de quoi? Qu'est-ce que ça nous demande? Moi, j'ai besoin de rien. Je tends. J'ai pas de. Je vois pas de blocage en tout cas. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ou on a juste à être? Non, juste à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Mhm. Il n'y a pas, y a pas spécifiquement quelque chose à faire. Il faut juste observer notre environnement et essayer d'y apporter du soin. Mhm. Et je les vois caresser les fleurs, je les vois caresser des arbres, je les vois. Alors, il y a des petits animaux, hein, il y a des oiseaux, il y a des papillons, j'ai pas décrit, mais il y a vraiment tout ce qu'il y a dans un jardin. Et c'est vraiment voilà, de faire un gros câlin à tout le monde et C'est comme déguster ce qui est autour de nous, ce
qui est présent autour de nous, dans la nature. Ouais, préserver, Mmh. préserver, aimer. Et l'être lumineux me montre les éléments, Mmh. l'eau, le soleil, hem, comme si c'était des choses rares, et en même temps, tout est là, tu vois? Mmh. C'est comme pour les éléments. C'est vrai que les éléments, ils sont tous tout le temps là, on les a en abondance et on les observe, pas forcément tout le temps, quoi. Mmh. Ouais, c'est recevoir toute cette abondance qu'on a autour de nous. Mmh. Et la notion qu'il y en a un qui m'a montré des dominos, et si tu enlèves un domino, la suite ne se fait plus. Oui, tout est lié, quoi. Tu vois? C'est comme si les dominos, c'était de la même taille que le petit bonhomme que la dame en noir m'a montré, Mmh. et si tu en enlèves un, bah, il y a plus cette logique et cette harmonie. Donc c'est pour ça qu'il Ouais. faut tendre le bras à tout le monde. Mmh. Sinon, il va manquer un élément à un moment donné dans la chaîne. On est tous importants. Mmh. Il y a des gens où ça va se voir, des gens où ça va moins se voir, mais l'essentiel, c'est que tout le monde ait pris sa place. Ouais, OK, super. Et il y en a une, après, je sais pas si c'est le petit bonhomme en moustache, mais il y en a une qui me montre que elle m'a montré une main avec un tas doré, donc voilà, ça a l'air d'être représenté comme de l'or ou de l'argent ou des pièces. Enfin, il y avait quelque chose de doré dans une main, Mmh. et de l'autre, il y avait un cœur, Ouais. tu vois? C'est que c'est tout le monde a sa place, et il y en a, ça va être plus pour nourrir le cœur, d'autres, ça va être plus pour nourrir le matériel, il y en a, tu vois? Mais Mmh. alors je leur demande si on doit réunir les 2. Est-ce que les 2 sont incompatibles ou pas? Ouais, ouais. Avons-nous besoin de richesse pour vivre? C'est une bonne question, merci. Hem, Qu'est-ce que tu vois autour de toi, là? je suis toujours dans le jardin, Mmh. et en fait, c'est la nature qui brille. Mmh. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il me montre que la richesse, c'est la terre, et pas forcément, ça a pas forcément de prix, ça, tu vois? Comme la dame en noir, quand elle a perdu son fils, elle s'est rendue compte que toutes les richesses du monde ne pouvaient pas la faire revenir, donc Mmh. du coup, elle avait quand même perdu son cœur, et tu vois, il y a encore cette notion cœur, brillant. Mmh. Ouais, c'est recevoir, enfin, ce qui me vient, c'est, recevoir pleinement la richesse de cette terre où on met Parce qu'il la. y a un élément, il y avait pas d'argent dans son monde, Mmh. donc bah, elle a encore moins la capacité de m'aider dans ce monde-là, quoi. Dans notre monde actuel. Mmh. Ça a été créé, donc c'est là, il faut l'accepter parce que c'est là, mais pour elle, elle comprend pas l'utilité parce qu'il y en avait pas, donc ils faisaient Ouais. autrement.
Et est-ce que tu peux demander aux autres aussi comment... attends voir, je cherche comment poser la question. Qu'est-ce qui nous permettrait de recevoir la richesse de ce monde et la richesse de ce monde dans son entièreté, c'est-à-dire de la Terre, mais aussi de ce côté, de ce monde matériel. Et ce qui nous permettrait de se délester de tout ce qui nous empêche de ça, de toutes les barrières qu'on a mis par rapport à ça, de tous les points de vue qu'on a solidifiés par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à cette question? Alors, ils n'ont pas tous la même réponse. Celle où il n'y avait pas l'argent, c'est plus revenir à des essentiels. La dame en noir, c'est plus équilibré entre les deux mondes. L'être de lumière, lui, c'est autre chose. Lui, il aime. Donc, lui, que ça soit avec de l'argent ou avec autre chose, du moment qu'on fait le bien et du moment qu'on est dans l'amour et que et on protège notre environnement, lui, il n'a pas d'a priori, tu vois. C'est là, donc autant s'en servir. Voilà, ouais. Ok. Donc on va, et je m'inclus au cercle. Parce que c'est une bonne bande. Est-ce que tu me permets de m'inclure au cercle? Parce que je suis chez toi. Ouais. Et on va se donner la main. Et on va synchroniser toutes nos multidimensionnalités. Tu me décris ce que ça crée. J'ai chaud aux mains. J'ai une rose qui s'est ouverte à mes pieds. Tu sais, j'étais en tailleur et hop, une rose qui est sortie. Ça harmonise. Parce que chacun avait son point de vue, donc forcément, chacun avait sa facette. Et de là de se réunir, ça permet d'harmoniser nos extrêmes. Parce que les 7 avaient des peurs que les autres n'avaient pas, tu vois, ça s'interéchange. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on équilibrait nos plus et nos moins, enfin, qu'on harmonisait tout ça, qu'on enlève les croyances des uns, qu'on apporte la force de l'autre. Enfin. Ça se synchronise, voilà. Super, ça fonctionne. Que la dame en noir, elle avait vraiment une vision sombre de la vie. Et les autres n'ayant pas eu les mêmes parcours, bah, du coup,
Alors, ça équilibre. Ceux qui étaient très positifs, du coup, ils sont neutres. Et ceux qui étaient très négatifs sont redevenus neutres. Ça fait comme une balance. Mm. Et pour toi, c'est comment? Chaud, mais ça va. Je suis... Là, ma sensation, c'est vraiment d'être hors temps. Mm. Et vraiment une sensation d'apesanteur. Tu vois, d'être là, dans le cercle, Mm. et une partie plus en haut. Ok, oui, ça élève. Ça te connecte à ta partie supérieure. Justement, voilà, ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je demande. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je suis dans le noir avec les étoiles. Ok. Je cherche pas. Du coup, j'ai ramené le petit monsieur tournesol en haut. C'est comme s'il y avait un miroir, tu vois. Enfin, Mm. je sais pas comment expliquer. Il y a une vision harmonieuse Mm. et une version déséquilibrée, tu vois, Ok. dans cette balance. Ça montre qu'on peut trouver l'équilibre, puisqu'il me le visualise, donc c'est que ça existe. Et il y a le monde déséquilibré avec les conflits, les pénuries, tu vois. Et de l'autre côté, c'est harmonieux parce que tout le monde est uni Mm. et a compris que qu'on voulait tous la même chose, quoi. Être heureux, Mm. Mais quel en choix paix. tu... Est-ce qu'il y a un choix à faire? Quel choix tu vas faire? En fait, la mutation, c'est de passer de l'un à l'autre, du déséquilibre à l'harmonie, tu vois. Mm. Est-ce que tu vas faire le choix de passer à l'harmonie? Je suis déjà sur le chemin, patience, ça m'aide. Avance sur le chemin. Et Mm. la dame en noir me dit que ce n'est pas notre faute. Une question de faute, tu sais, de pardon. Mm. Mm. Okay. On nous a, enfin, elle m'a montré, comment expliquer ça? C'est une sensation, alors trouver des mots sur une sensation, c'est pas évident. C'est Ouais.
Elle m'a montré quelqu'un qui chuchotait. Donc, c'est comme si on nous avait dit des choses, je suppose, chuchoter, on nous a dit des choses, et donc ça nous a emmenés vers un chemin, et ça nous a mis comme des œillères, tu vois, où on ne voyait pas qu'il y avait d'autres chemins possibles. Et c'est ce qu'on nous a dit. Oui. Après, voilà. C'est pour ça qu'elle dit qu'on l'a fait, mais sans. Si on a fait des erreurs ou si on a commis des erreurs, parce qu'on en a tous commis, on les a pas forcément voulu. Enfin, c'est pas volontaire. Il y a certaines personnes qui font du mal, mais qui s'en rendent pas compte. Et c'est parce qu'on leur avait susurré ça, donc ils ont suivi ce chemin-là avec les œillères, et donc il n'y a pas eu quelqu'un pour leur tendre les bras. On est reparti pareil. Ok. Ils ont écouté la voix, et ils n'ont pas vu qu'il y avait des gens qui essayaient de leur tendre les mains pour leur montrer autre chose. Quand tu dis il, c'est qui il? Les personnes qui parlent, enfin qui parlaient aux gens. La tournesol qui essaye de redescendre de temps en temps, donc. Il n'y a pas forcément de nom derrière. Ok. Est-ce que la rose est toujours là? Oui. Mmh. Je suis redescendue parce qu'elle m'avait montré autre chose. Mais elle était sur le chemin, tu sais, on avait commencé à avancer sur un chemin. Oui, elle est toujours là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est requis ici? Donc, tu es sur le chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tu vas prendre cette rose avec toi. On va remercier beaucoup, avec beaucoup de gratitude, tous ces êtres qui sont venus là, avec qui il y a eu cette harmonisation, cette synchronisation multidimensionnelle. On va leur dire au revoir, tout doucement. Il te remercie d'avoir été avec nous. C'est eux qui disent ça? C'est qui dit ça? C'est la petite entité qui gigote partout et qui est très lumineuse. Donc la joie pour toi. Je te remercie. Est-ce que c'est une fée? Là, c'est le moustachu qui représente ça comme fée clochette. Mais moi, j'ai pas forcément de Ah ouais, non, mais représentation, tu vois. Oh ouais, Mais ok. oui, je pense que c'est plus de cet ordre-là, parce que c'est très lumineux, c'est très volatile, ça gigote dans tous les sens. Donc oui, je suppose que c'est plus du monde des fées Oui, que. je le sens dans mon corps, là. Elle vient me... Elle vient me tourbillonner partout, là. Mais oui, oui, forcément. Voilà. Ah, on se reconnaît.
On se reconnaît. Je remercie tout le monde aussi avec beaucoup de gratitude. Voilà, pour tout ce qui pour toute cette contribution, pour tout ce que nous avons reçu, aussi bien en tant qu'information, verbale, mais aussi toutes ces informations énergétiques. On baisse encore nos barrières pour recevoir encore et puis transmettre aussi. Et on va reprendre le couloir. Remonter les marches une par une. Avec la rose, tu as la rose dans les bras, dans les mains. Remonter la première marche. La deuxième marche. La troisième marche. Dans toute ta souveraineté. La quatrième marche. La cinquième. La sixième marche. La septième marche. La huitième marche. La neuvième marche. La dixième marche. Tu retournes dans ton cœur. Refermer la porte. Mettre cette rose dans un vase, dans un endroit dans ton cœur. Et je vais retourner dans mon cœur à moi. Et on peut ouvrir les yeux. Et je vais arrêter l'enregistrement.